Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle, je sais pas moi, une bonne nuit. Voilà, je propose qu'on démarre tout de suite. Ah oui, je vais voir un petit peu de quoi ça parle. Ok. J'ai l'impression que vous faites partie des gens qui se disent j'ai pas de bol, j'ai pas de chance, en ce moment rien ne va. Vous êtes comme si, c'est comme si vous étiez coupé à votre propre abondance et évidemment, nous avons encore la carte de l'anxiété qui est là. Pour certains, ça parle aussi d'un problème de non-communication dans une situation et ça vous laisse, vous vous sentez un peu dans l'isolement. Voilà. Je vais pas aller trop loin parce que sinon je fais des grosses vidéos, donc je vais prendre vraiment, voilà, ce qui nous appelle. Ok. Donc, voilà, les cartes elles sortent. Ok. Petit café. Alors, je vois des gens que dans un passé, vous voyez votre passé, hein, qu'importe le passé, ça peut être aussi un passé assez loin, de manière inconsciente, voilà, vous comprenez. Hein. Mais là, je dirais plutôt un passé, voilà, vous étiez vraiment dans un bien-être personnel, mais vraiment dans, je dirais pas plus loin jusque-là, et actuellement, vous subissez des problèmes de jalousie d'autre part. Pour certains, alors, je vois que actuellement, il peut y avoir, oui, ok, j'ai compris, il peut y avoir des problèmes familiaux, pour certains, des séparations ou des divorces avec les enfants. Et l'énergie qui traverse actuellement, c'est que vous savez que vous avez besoin d'une pause parce que tout va trop vite. Vous avez l'impression que la situation vous échappe entre vos doigts, entre vos mains, et vous avez l'impression de ne plus pouvoir contrôler. Ok. J'avance un petit peu mon encens parce que j'ai vraiment une grande table et je sais pas pourquoi je mets dans un petit coin là. Allez. Ah, on parle de justice. Ah, je pense vraiment qu'il y a un problème de divorce. Moi, je vois ça. Je me connecte en tout cas avec des personnes. Alors, ici, je vais voir un peu plus loin pour la jalousie. Je pense que d'un des deux ou les deux, il y a eu des problèmes de jalousie dans le couple qui a créé des mauvaises ententes, des mauvaises énergies dans le couple. Et enfin moi, je sens qu'il y a des personnes qui vont vraiment signer, voilà, l'homme il est là. Ok, j'ai l'impression que je parle d'une énergie féminine. Je parle d'une énergie féminine alors, attendez que je me... Qui va quitter son autre, et son autre, c'est un être réfléchi hein, de base, mais il a la tête totalement en patraque parce qu'il n'a aucune, je sais pas, il se retrouve dans ce divorce, c'est comme s'il n'avait pas choisi, c'est comme s'il n'avait pas vu venir et il ne sait pas quoi faire comme projet. Il ne sait pas quoi mettre comme projet dans le sens, est-ce que je fais tout pour récupérer la situation familiale, c'est-à-dire sauver mon mariage, ou je pars dans l'inconnu, je perds tout, j'abandonne tout et s'ensuit ce que nous connaissons avec les enfants quand les parents divorcent. Surtout si la communication n'est pas bonne avec son hôte, on, on tombe dans quelque chose qui c'est pas très joyeux. Hein. Je vais prendre d'autres cartes. Je voudrais un peu plus de renseignements parce qu'actuellement on parle de jalousie. J'aimerais savoir, si vous me permettez, ça donnera un peu plus de détails pour vous aussi, à savoir si vous vous sentez concerné à ce sujet. Allez. Pour mon énergie féminine, pouvez-vous m'expliquer? Jusque-là, tout va bien. Ah, ok. Il y a eu dans votre histoire de couple quelque chose
qui se répétait à chaque fois, que ça dure depuis longtemps dans votre mariage. Je vais parler de mariage, parce que je vais garder le... Il y a quelque chose qui... Au départ, ça allait, mais à la longue, ça vous a vraiment... il y a quelque chose entre vous qui était tout le temps là dans votre quotidien. Et je pense avec tout ce qui s'ensuit, les responsabilités, les enfants, la vie de famille, quoi. Vous n'arrivez plus à... Il est compliqué de gérer son histoire de couple quand vous avez une édifice familial que vous avez créé. C'est mes bracelets qui font du bruit, je suis désolée. Que pouvons-nous dire Bon, là, ici, ça ne veut plus parler. On va voir sur... alors... ouais. Je vais regarder un petit peu sur ce qu'on nous dit ici par rapport au contrat. Vous, la féminine, vous avez vraiment pris cette initiative de votre... vous avez eu ras-le-bol, là. Vous avez pris l'initiative déjà de reprendre votre pouvoir sur vos problématiques relationnelles avec votre autre, mais lui, il n'a pas vu venir. Hein. Enfin, il vous a pas cru. Je sais pas ce que vous avez dit pendant les 5 dernières années, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que je... C'est ce que je... Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est ce que je perçois, hein, mais c'est un... Je sais pas. Quand j'ai 5 dernières années, ça peut être les 5 derniers mois. Mais vraiment, l'énergie féminine, vous avez été assez patiente. Vous avez une grosse énergie, un gros caractère, mais dans ce que vous êtes, dans votre personnalité, vous avez eu une grande patience face à cette problématique. Alors pour monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? Il a besoin de... Il se rend compte de la position que vous prenez et il se rend compte qu'il doit jouer d'une même position, c'est-à-dire qu'il doit prendre lui-même certaines responsabilités, surtout si vous allez jusqu'au bout. Pour moi, la machine est déjà en marche et je vous parle d'un futur proche, dans un futur qui va pas tarder à arriver et d'un futur moyen. Hein. Donc, la machine n'est pas loin à se mettre en marche et votre autre, il se rend compte que ça rigole plus. Je ne sais pas pourquoi votre autre ressent aussi, par rapport à ses responsabilités, un sentiment de liberté, de joie. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc est-ce qu'il se dit, ça y est, super, je vais retrouver mon célibat. Je ne sais pas ce que il vous est arrivé entre vous deux pour qu'il se sente libéré. Parce que... ouais. Là, on a le 10 de bâton. On parle ici d'un nouveau commencement, quoi, hein, pour la personne. Hein. Il va profiter de ce moment-là. Ça lui a fait drôle, hein, mais c'est une personne qui a réfléchi ou qui va réfléchir sur cette situation-là en disant, bah, c'est pas grave, mon gars, c'est un nouveau commencement, un nouveau cycle, voilà. Et il va pouvoir... il se sent comme... Comment dire? Comme si c'était un leadership de sa situation. Vous l'avez mis au pied du mur, il a réfléchi à la situation, il a pris ses responsabilités, il se sent fort comme un leadership et il regarde les bons côtés de cette situation fâcheuse. Voilà. Donc, il va prendre également ses initiatives, mais je vais voir un peu plus bas parce que dans le plus tard,
il a un problème, il ne sait pas avancer dans ses projets. Je ne sais pas quels sont ses projets, puisqu'on a bien vu ici qu'il est quand même content de prendre son autonomie, de reprendre son indépendance, ainsi que son célibat. Et il étudie de près et de loin la situation, comment, bah, évidemment, les enfants, pour l'école, pour son travail, des arrangements entre vous deux qui devront être pris lors de la justice, quoi. C'est spécial, là. Je vais prendre encore une carte. Mais quand je vois les cartes ici, je vois vraiment que votre histoire, c'était une très belle histoire. Une magnifique histoire. Je ne sais plus ce que j'avais pris dans la coupe avant de... Ah oui, c'est ça. C'est une impression comme si on vous avait tout enlevé. Vous avez eu l'amour, vous avez l'abondance que la vie pouvait vous donner. Mais vraiment, je pense que vous étiez vraiment un couple heureux, hein. Et une impression comme ça, du jour au lendemain. Allez, quand je dis du jour au lendemain, mais il n'était pas... Enfin, vous aussi, vous n'avez pas vu senti venir qu'un jour, que ça allait se finir ainsi. Et je ne sais pas de comment ça s'est fini, parce que c'est vous qui avez pris la décision. Mais soit il y avait vraiment de la jalousie interne dans votre couple. Alors, soit c'est vous deux, hein, je me répète, je m'en excuse, ou un de vous deux. J'ai l'impression que c'est l'énergie féminine. Parce que monsieur, il est quand même content de prendre sa liberté. Je m'excuse si je vais droit au but. Ouais. Ouais, c'est... Bon, écoutez, dans un futur lointain par rapport à monsieur, c'est vrai que je pense qu'il aura du mal. Je pense que je vais affaire à des couples qui sont là depuis... J'ai les chiffres, pardon, le nombre 20, 17 et 20. Ça peut faire 17 ans, 20 ans, quoi. Ça fait un moment que vous êtes ensemble pour certains, parce que là, je me connais peut-être un autre couple. Et j'ai l'impression que l'énergie masculine dit: ah super, je vais conquérir le monde, je vais pouvoir allez, le célibataire, c'est pas seulement ouais, je vais pouvoir draguer, c'est pas ça. Le célibataire, c'est aussi pouvoir se retrouver, se redécouvrir qui je suis. Parce que cette personne a été en identité de couple avec vous. Il y avait une union, il y avait un duo. Et bon, c'est vrai que dans certains couples, et surtout s'il y a il y a l'énergie de jalousie, c'est que souvent, on peut s'accaparer l'autre, il y a des problèmes de possessivité, il y a un problème de confiance, on ne laisse pas l'autre respirer, on ne laisse pas l'autre vivre, on ne laisse pas l'autre évoluer avec vous. Et il y a malheureusement des couples qui sont en fusion comme ça pendant des années, ils font tout ensemble, quoi. Ils sont comme une seule personne, quoi. Eh bien, je dis pas que vous l'êtes, hein, mais c'est un petit peu l'idée de, ben, le jour quand les deux personnes se séparent, eh bien, celle qui ne faisait rien sans l'autre, du jour au lendemain, elle est un peu perdue, quoi. Elle doit se réapprendre à faire les choses, réapprendre à être autonome, enfin voilà, réapprendre à être autonome, je m'en excuse, et indépendante. Bon, je vais loin dans mon explication, hein, mais c'est un petit peu ça par rapport à l'énergie masculine. Il y a cette joie aussi de se retrouver, il y a cette joie de remettre un nouveau cadre de vie, un nouveau programme de journée. Et à un moment donné, ça devient dur, hein, surtout pour des personnes qui ont des enfants en bas âge. C'est un peu plus compliqué que d'avoir des adolescents ou carrément des jeunes adultes dans lesquels ben, vous n'avez plus besoin d'être derrière ces belles personnes. Alors, pour monsieur ici, je vous rappelle qu'il était tout joyeux, tout content. Il se sent un peu le roi du monde, mais le monde sans vous, le monde lui paraît assez grand, quoi. Quelque part, c'est plus la même saveur sans vous, quand même, hein. Il y avait des habitudes, à un moment donné, il lui manque quelque chose. Hmm.
Mais bon, il va reprendre la force, il va reprendre le pouvoir. Je vais arrêter là avec ces cartes-ci. J'aimerais bien peut-être aller un peu sur ces cartes-là, pardon, je vous montre un petit peu. Mais vous connaissez, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien tirer, voilà, j'ai mes petits chouchous de cartes. Ceci dit, je compte aussi en acheter. Il faut vraiment que j'ai 2-3 idées comme ça là. Ouais, j'aime trop bien. Ah, alors celle-là, on en est où les copains? Ok. Ah ouais. Quoi ça, putain. Pardon, je dis des gros mots. Attendez, hein, que je prends toutes les informations. Encore une carte, s'il vous plaît. J'en ai besoin. C'est chaud, hein. Pourtant j'étais un chauffage. J'ai l'impression que votre séparation, ça va coûter un os. Alors peut-être pour peut-être pour le monsieur, je sais pas combien d'enfants il a, mais pardon, c'est pas drôle. On parle quand même de succès. Oui, il y aura. Oh, ma bougie c'est éteinte. Mais il y aura quand même du succès dans votre séparation, hein. Je pense que vous allez quand même réussir à garder une bonne communication. Ok, c'est pas mode. Ok, c'est pas mode d'être sympa avec le père de nos enfants ou la mère de nos enfants. Non, mais vous avez le droit, hein. Ça a été une personne importante dans votre vie et cette personne restera toujours importante dans la vie de vos enfants. Donc rien que pour ça, bravo. Ne suivez pas les gens aigris. Ah, mais tu te rends compte, il t'a fait ça. Votre vie n'intéresse personne. C'est à vous. Et donc, si vous souhaitez garder des bons contacts avec votre ex, pour le bien de vos enfants et pour vous-même aussi, eh ben, je dis oui, foncez. Voilà. Donc, moi, je vois qu'il y a du succès. Il y a du succès dans vos communications. Au niveau financier, oui, mais c'est vrai que monsieur, je sens qu'il va douiller quand même. Il va douiller. Bon, comme ça. Alors, pour ma petite féminine, attendez, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Oui, je vais mettre des cartes sur la famille. Oui, mais la famille, elle était renversée parce que vous avez fait votre choix, mes amis, hein. Mais je voudrais quand même un peu prendre... Oui, on parle encore de couple. Vous avez pris le pouvoir sur votre relation, hein. Ouais. Je pense que entre vous deux, en fait, il y a des vérités que vous avez besoin d'entendre par rapport à votre autre. Je ne sais pas si vous a dit des choses ou s'il a dit, parce que vous avez, je crois que c'est vous, mais la féminine, vous avez un tempérament assez jalouse, je m'en excuse de le dire. Du coup, vous avez cherché à entendre des vérités, peut-être que l'autre n'a pas su vous donner, puisque peut-être qu'il n'y avait rien d'autre à dire, ou peut-être qu'il y avait une vérité à dire et que vous la cachez sieusement, et cela vous a tellement, bah oui, quand vous savez la vérité et que la personne sait que vous savez, et que vous avez par exemple toutes les preuves et qu'il le nie encore, c'est chiant. Et d'où la demande de divorce, ça c'est clair. D'accord? J'ai pris 2 cartes, je ne sais pas pourquoi. Ici, il y a des choses anciennes qui remontent, hein. Dans vos énergies actuelles, on parle de choses anciennes qui remontent, des choses, de quête de vos vérités, prenez comme vous pouvez le prendre. Comment dire d'autre? C'est une épreuve actuellement, au fait, parce que ça se passe maintenant. C'est une épreuve auquel vous passez avec la personne. Et vous, à ce moment-là, vous avez une vraie ouverture d'esprit parce que vous vous connaissez,
vous cachez vos sentiments de jalousie, vous cachez certainement les choses que vous savez pour donner la parole à l'autre parce que vous savez que la personne soit ne vous dira rien ou vous dira très peu. En fait, vous lui avez donné la chance, hein. Il y a des choses qui sont remontées, et vous vous êtes retrouvé face à face avec cette personne. Il y a eu, je ne peux pas dire des communications, mais en tout cas, il y a eu un engagement de votre part pour donner la chance à la personne qu'elle puisse s'en exprimer et il n'y a pas eu de vraie communication sincère. Je ne sais pas ce qui vous a fait cette personne. Alors, je prends une dernière carte sur la jalousie. Bah, c'est la fin de la jalousie, madame. Pardon, je dis madame, mais bon, mon énergie féminine. Dû à votre décision, c'est la fin de vos tracasseries. Je sais qu'on peut avoir des tocs, hein. On peut avoir des tocs quand on vit avec une personne qui ne nous dit pas tout. Comme aller au téléphone, sur internet, je sais pas moi, je sais pas ouais, ou fouiller les poches des vestes, voir ce qui traîne. Chercher des indices parce que vous sentez que, voilà, ça c'est pour moi c'est l'image de la jalousie. Et vous en avez marre de ça, hein. C'est vous les féminines. Alors je sais pas si vous étiez de base comme ça. Pour moi, vous êtes ensemble depuis longtemps. Et si vous étiez depuis longtemps avec une personne qui ne vous a pas toujours tout dit, parfois il y a des gens qui vous mentent pour rien, hein. Ah, t'as mangé quoi ce soir? J'ai mangé des pâtes. Et alors vous voyez qu'en fait, c'est il a mangé des pizzas. Et pourquoi il vous a dit ce petit mensonge? Ben, parce qu'il est comme ça lui fait plaisir. Bon, c'est bête, hein. Mais alors on ment dans le petit mensonge. Ben, si la personne ment dans le petit mensonge, on sait bien que il peut faire pareil dans les grands mensonges. Du coup, ici, je pense que vous êtes devenue une femme jalouse de la situation dans laquelle vous viviez, parce que c'est la personne qui vous a peut-être rendu ainsi. Donc, pour vous, les féminines, vous terminez avec cette énergie négative et vous respirez aussi, hein. Vous retrouvez. Vous retrouvez votre vraie personnalité et vous avez repris aussi votre pouvoir. Et vous pensez, donc là je vous parle maintenant, hein, vous pensez à une fondation future, à une je vais y arriver, concret, quelque chose de concret que vous allez faire, vraiment dans la matière par rapport à vous et vos enfants. Alors c'est bizarre, hein, je capte un couple avec des enfants. Même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, je vous vois avec des jeunes enfants, hein. J'ai l'impression que c'est un couple, genre ils se connaissent depuis l'adolescence, quoi. À croire que, genre à 15 ans, ils se sont fréquentés, puis ça a duré, ça a duré. Vous êtes des jeunes parents, hein, mais qui ont une expérience amoureuse comme des personnes de 40-50 ans. Et pour les enfants, je vois 3-4 enfants, quelque chose comme ça. Pour ça, je vous dis, monsieur, il va douiller un peu parce qu'il a pas mal de pensions alimentaires à donner. Et je ne vois que pensions alimentaires, je ne sais pas quoi d'autre, achat de maison, j'en sais rien. Moi, je suis vraiment dans les énergies ici. Prenez ce qui est à prendre, ce qui vous appelle. Voilà. Donc, je pense, je regarde ma vidéo. Bon, ok, 23 minutes, on va pas la faire trop grande. Je vais essayer d'apporter un peu plus de soleil, de joie et de gaieté avec la licorne magique. Je ne vous ai pas montré la boîte. J'adore cet oracle. Et j'espère vivement que votre séparation se déroulera bien. Pour ceux qui se séparent, pour ceux qui divorcent, que vous allez vraiment réussir à trouver une belle entente entre vous, que les enfants puissent aussi également trouver un bel équilibre dans tout ça. Alors, ok. Je voudrais savoir si ça parle à... Ouais. Peut-être que la féminine, vous avez peut-être un sentiment de regret ou de culpabilité parce que vous avez vraiment dit des choses... En fait, vous avez bien préparé parce que la personne, elle prenait du temps à s'exprimer dans ses petits mensonges.
Et vous avez vraiment coupé la poire en deux. Enfin, vous avez vraiment dit stop, maintenant c'est terminé. Et en repensant, j'ai l'impression que vous repensez à cette scène où vous ne laissez plus le choix à votre autre. Et il peut avoir des sentiments de culpabilité que vous avez la capacité d'essayer de la faire échapper. Voilà, vous essayez d'échapper ces sentiments. Et là-dessus, c'est à ce moment-là que, en tout cas, les cartes, les petites licornes, vous conseillent de vous faire confiance. C'était la meilleure solution par rapport à vous. Et ce que je dirais, moi, c'est ça ne sert à rien de rester avec une personne si cette personne vous rend malheureuse. Ou si la situation vous rend malheureuse. D'accord? Voilà. On vous dit que pour vous, la famille, c'est très important. Je sais pas pourquoi on parle de ça encore. On fera parler. Ouais, j'ai une carte. Elle a voulu sortir. Vous allez guérir, regardez. J'ai une carte oracle d'énergie qui était dans mon paquet d'oracle des licornes magiques. Et un petit secret là, on vous dit, vous allez, vous allez vers votre guérison. Je parle à ma féminine parce que c'est elle qui en souffre le plus. Parce que c'est elle qui a pris la décision. C'est elle qui a pris toute la responsabilité et du coup la culpabilité que la personne, enfin en tout cas l'énergie masculine, est vraiment bien heureuse et contente parce qu'il a pris zéro responsabilité par rapport à votre histoire. Parce que ça va pu continuer encore longtemps comme ça. Donc vous êtes à féliciter l'énergie féminine parce que c'est pas facile de quitter quelqu'un, je vous le dis. C'est plus facile d'être quitté pour ma part que de quitter quelqu'un. Et c'est encore plus dur quand c'est une énergie féminine que le fait pour, par rapport à une énergie masculine. Ça, c'est mes avis personnels. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, là, dans votre guérison, on vous conseille de continuer à choyer vos relations. Par exemple, entre frères et sœurs, je pense peut-être même avec vos enfants. C'est pas facile, hein. Il y aura plus de travail, plus de choses. Et c'est vrai que chérissez toujours vos relations par rapport à votre famille, hein, bien sûr, les grands-parents. Mais là, j'ai l'image d'enfants très actifs. Ils peuvent, après une journée, rentrer chez vous, par exemple, et être très actifs. Et cela peut aussi vous stresser. Du coup, on vous rappelle que celui de bien s'entendre avec l'autre, avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Rappelez-vous ça, rappelez-vous de cela. Si un jour vous avez peur de craquer, de péter un câble, après une grosse journée de travail, je peux comprendre, hein, s'occuper des enfants, et que vous vous retrouvez toute seule, et que vous aussi, vous devez reprendre une routine, vous n'avez pas l'habitude. Voilà, c'est juste un petit message d'amour. Il y a zéro jugement. Voilà. Voilà. On vous rappelle dans la décision que vous avez prise, pensez vraiment à ce que vous voulez réellement. Parce que vous avez fait une décision, vous avez fait un choix, et comme je disais un peu plus haut, vous avez tendance à regretter. Est-ce que je lui ai donné assez de temps? Est-ce que j'ai pas été trop difficile? Est-ce que j'ai bien fait de faire ceci, de faire ça? Et on vous demande de vous faire confiance, hein. Parce qu'au final, vous voulez quoi? Vous voulez rester dans une relation qui a duré depuis, voilà, vous avez des moments joyeux, mais il faut comprendre que dans un couple, chacun de vous, vous évoluez peut-être même d'une manière différente. C'est ça l'amour aussi, c'est de voir la personne évoluer et de la soutenir pour ses passions, pour etc. Et pour etc. Alors, en général, quand ça ne va plus dans un couple, c'est pas que du sentimental. Ça peut être aussi que l'un des deux personnes n'a pas du tout la même vision de la vie par rapport à votre couple. Et vous n'avez pas les mêmes
vu, alors il y en aura toujours un qui sera malheureux. Et vous avez été pendant longtemps. Pas que sur une question de vision, mais par rapport à la personne. La personne a changé. Son amour a évolué d'une autre manière. D'accord? Alors, je vais essayer de faire parler un petit peu les... En fait, vous n'êtes pas très bavard, hein. J'ai dû chercher, hein. Ouais, vous cherchez la paix. Vous avez envie de partir. Enfin, envie de partir avec vos enfants. Ouais, il y a la tour de Paris. Alors, je sais pas si c'est pour aller à Walt Disney. Vous avez envie de créer des nouveaux moments avec vos enfants. Parce que les souvenirs anciens qui étaient super joyeux, ça vous blesse. Et de manière psychologique, vous avez besoin de recréer des nouveaux souvenirs en tant que maman ou papa, énergie féminine ou énergie masculine. Vous avez besoin de recréer des nouveaux souvenirs avec vos enfants. Quelque part pour célébrer votre délivrance, votre liberté, que vous vous êtes choisi une nouvelle vie. Et voilà, vous avez envie de partir, quoi. Enfin, je le vois comme ça, hein. Alors, je sais pas, ici, il y a une grappe de raisin. Pour le moment, ça me parle pas trop. Mais c'est vrai que, je sais pas pourquoi, est-ce que je parle avec des personnes qui sont d'origine française ou qui aiment bien la France ou qui ont de la famille en France. Mais je vois, je connais pas bien la France, hein. Mais je vois dans la partie de la France, je pourrais pas vous dire, mais tout des grappes de raisin, vous savez, là où on cultive le vin. Alors, est-ce que vous allez partir là-bas, peut-être avec des amis ou avec la famille? Ou peut-être vous avez une famille qui cultive le vin, ou vous avez peut-être des amis, ou voilà, vous avez envie de partir vous entourer et oublier votre passé et construire ce qu'il y a à construire. Euh, Ici, vous avez la clé de Mickey Mouse. Pour moi, c'est quelque chose. Vous avez la clé de votre bonheur, mais de manière très fantastique. Chez Fantasia, là. Vous avez le monde de Fantasia. Vous avez ouvert la porte du monde de Fantasia. C'est un petit peu magique dans le sens où vous avez ouvert une porte pour créer une nouvelle vie, mais avec vos enfants. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des enfants quand même de moins de 10 ans et allez, moins de 10 ans et max 12 quoi, hein, pour certains, pour là où je capte, hein. Et donc, il y a moyen de faire des chouettes activités, quoi. Et c'est ça. Vous allez vraiment profiter de vos enfants d'une autre manière que quand vous étiez en couple. Parce que vous avez la tête libre. Vous n'avez plus de ces pensées, ces crises de jalousie, il me raconte des histoires, enfin voilà, vous dormez mieux. Vous n'êtes plus en train de penser, quoi. Alors, attendez, hein, que je regarde un petit peu. On parle de transformation. Vous aurez une jolie transformation de manière douce et légère entre vos questionnements. Parce que c'est toujours les questionnements. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas? Là, là, là. Vers la guérison. Mais on parle que la famille est vraiment protégée, hein, votre famille. Je parle de la famille, votre famille et la famille que vous avez construite. Je pense que vous n'aurez pas de problème avec votre autre. Et j'entends, ne le prenez pas mal, que l'énergie masculine, il vous remercie. Il vous remercie quelque part d'avoir fait ce choix-là parce qu'il n'aurait pas eu le courage de le faire. Mais dans ce remerciement, il vous remercie de l'avoir laissé partir. Vous avez assez d'amour pour laisser partir cette personne et faire sa life. Donc, quelque part, je vous en remercie. Et c'est aussi ça, le fait que tous les deux, en tout cas vous, ma chère féminine, que vous avez travaillé sur vous-même dans votre chemin de guérison et que cette personne, l'énergie masculine est vraiment un parent
par rapport à, à vos enfants. Il y aura, je ne peux pas dire une amitié, hein, mais un respect mutuel. Il y aura un respect mutuel. Euh, le respect par rapport à votre amour, le respect à la fondation que vous avez construite, même si vous êtes quittés. En tout cas, ce que j'ai ici, c'est que l'énergie masculine, à un moment donné, vous ne le verrez plus. Hein. Il sera dans sa life et tout, mais une fois qu'il aura fait sa traversée du monde, si je peux dire ainsi, il reviendra vers vous un peu plus calmé. C'est comme s'il avait fait, pas sa crise d'ado, mais c'est un peu fort, quoi, mais ce qu'il n'a pas, c'est qu'il n'a pas vécu avant vous, il le vit maintenant. Enfin, il le vivra plus tard. Voilà. Donc moi, je voulais savoir s'il y avait un message à faire passer, je sais pas. Oui, parce que vous avez des inquiétudes, mais je pense que les inquiétudes étaient par rapport à votre mariage. Je ne connais pas les antécédents de votre séparation. Je sais qu'il y avait un problème de routine, que monsieur mentait un peu parfois. Et oui, on ne peut pas changer les gens, hein. Mais vous connaissez cette personne depuis vraiment depuis toujours, depuis allez, genre 14 15 ans, l'âge de l'adolescence. Donc, vous connaissez cette personne. Et cette personne a changé au fur et à mesure que la vie. Voilà, c'est comme ça, nous évoluons tous, quoi. Alors, je voudrais un peu de détails. Mais oui, sur monsieur ici, un petit peu, je voudrais savoir, voilà, si l'énergie masculine serait là aujourd'hui en face de vous, qu'est-ce qu'il vous dirait? Ben, encore une fois, évidemment, mais ce qui est totalement normal dans ces genres de je sais pas y arriver, situation-là, on a envie de parler à son autre. Parce que vous l'avez fait de manière tranchante, hein. C'est-à-dire, ah c'est comme ça, bon ben voilà, les papiers du divorce, elles sont là, merci, tu prends tes bagages, tu vas chez ta mère, tu fais ce que tu veux, mais ici c'est chez moi, tu t'en vas. Et le gars, il était comme ça, il a pas osé dire quoi que ce soit parce qu'il sait que vous avez raison. Il retrouve sa jeunesse. Il retrouve ça. Alors j'aimerais vous dire que cette personne vous a énormément aimé, hein. Et il ne regrette rien de votre histoire. C'est juste que là, il a pris de la maturité et comme il dit, il retrouve sa jeunesse au fait. Attendez, hein, que je regarde. Attends. J'ai l'impression qu'il est en train de vous dire que non seulement il retrouve sa jeunesse, qu'il a l'impression que ça fait 80 ans et plus que vous êtes ensemble, tellement que vous vous connaissez, qu'il se souvient de tous les bons moments que vous avez passés ensemble, et qu'il n'est pas d'accord quand vous lui dites qu'il joue, que lui, il joue avec vous. Voilà. Et qu'il vous aime encore. Bizarrement, il vous dit, je vous aime encore. Il vous dit, je vous aime encore. Mais je comprends, hein. Ça va au-delà du sentiment, c'est un attachement, même amical, hein. Amical, amico. Il y a votre amour, même si à ce moment-là, vous n'êtes plus ensemble, il va toujours le garder de manière précieuse. C'est très précieux. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est normal qu'il vous aime encore. Il dit qu'il va vous écrire. Et ça, c'est pendant... après le divorce. C'est vous qui décidez, hein. Moi, je ne fais que lire les cartes, hein. Vous pouvez faire marche arrière. Et si c'est dans l'idée de divorcer ou de faire un break, ben moi, voilà. La justice est sortie. Oh! C'est lui, il dit qu'il est jaloux, hein. Il vous écrit parce qu'en fait, il a peur que vous refassiez votre vie, hein.
Parce que vous, il vous voit avec les enfants. Enfin, je vous vois, moi, chercher vos enfants chez votre hôte. Tout va bien, oui, tiens. En fait, vous êtes prêts, je sais pas, j'invente, hein. Vous allez déposer vos enfants chez votre hôte. Lui, il est tout fou, tout content de vous revoir. Tu vas peut-être quand même prendre un petit café. Tu vas pas partir tout de suite. Ah, salut. Ah, mes copines m'attendent. Il faut que je parte. J'ai un train à prendre. Ah oui, mais madame, elle part tout en week-end avec ses copines. Putain, elle a repris sa vie. Il est jaloux. Il est malheureux sans vous. Bah oui, bah, c'est normal. Ça, c'est l'attachement, hein. Quand vous restez près de 17 ans avec la même personne depuis votre adolescence. Désolée si je capte un couple. Je capte un couple, mais prenez ce qui résonne quand même pour vous parce qu'il peut y avoir aussi des messages. Il vous aime encore, hein. C'est de l'attachement, hein, mes amis. C'est pas que de l'amour, mais c'est aussi de l'attachement, c'est des routines. Il pense à tous les moments que vous avez passés ensemble, hein. Et il vous dit en dernier lieu, je vais rester là, que vous êtes une femme intelligente. Vous avez été assez intelligente pour laisser partir la personne parce que c'était insupportable. C'était votre couple, en fin de couple, là, c'était vraiment insupportable. Et je vous dis, il vous remercie, bien avant que je tire les petits papiers, les petits mots, il vous remercie que vous ayez fait ce choix-là parce qu'il n'aurait pas, il aurait jamais osé, tellement qu'il est attaché à vous. Et il sait que c'était la meilleure des solutions, hein. Alors, est-ce que vous allez vous remettre ensemble? J'en sais rien, ça existe, hein. Alors, je veux savoir quel message il y avait, quel message y avait-il à faire passer? Ben, c'est ça, pour mes féminines, est-ce que vous devez aller jusque-là ou pas? Bon, je pense que vous avez le choix parce que si vous ne voulez pas aller jusque-là, ben, vous savez dans quelle énergie vous allez vivre tout le temps. Parce que monsieur vous quittera jamais. Enfin, l'énergie masculine ne vous quittera jamais. Il n'a pas le courage. C'est trop de responsabilité. Par contre, si vous allez jusque-là, vous savez comment ça va se terminer. Ça va très très bien se terminer. Vous allez reprendre votre vie, vous allez reprendre votre guérison. Monsieur vous aime encore. Il respecte votre histoire. Et il vous connaît par cœur, hein. Et il a besoin de vous parler. Je crois qu'il vous lui manquez, hein. Il est malheureux sans vous, hein. Et il vous trouve comme une... comment ça se fait ça? Vous êtes forte, hein. Il est impressionné par... il est impressionné quand même par vous, quoi. Il est impressionné que vous avez osé de prendre ce choix-là. Parce que c'était la meilleure. Bon. Attends, hein. Je voulais mettre ça là-dessus. Par rapport à vous. Attendez. Alors, je ne sais pas quelle vie. Ouais, j'ai compris. Misère. En fait, je ne sais pas qui parle l'un de l'autre là. Il y a une personne dans le problème, hein, qui s'est passé, c'est que je sais. Je pense que la féminine avait besoin d'être près de son autre. Malheureusement, son autre était là seulement occasionnel parce qu'il vous fuyait à cause de cette énergie négative. Et vous étiez tellement dans la demande, en fait, lui, il vous fuyait parce que il n'en pouvait plus de cet état de jalousie. Enfin voilà, je peux comprendre, mais vous lui reprochiez d'être de moins en moins là, quoi. Vous le disiez, t'es toujours parti, on sait jamais où tu es. Enfin, j'en ai marre que tu sois seulement occasionnellement. Moi, je vais être avec toi. Voilà. Est-ce que c'est là que démarrent les choses, les quêtes de vérité?
sais pas. Est-ce que monsieur, pardon, l'énergie masculine, commençait déjà à vouloir... je dis pas qu'il vous trompe, hein, mais à vouloir prendre sa liberté, enfin, à vivre comme un célibataire tout en étant en couple, c'est ça? Même s'il vous trompait pas, quoi. Après, je connais pas l'histoire, mais je l'entends comme ça, même si la personne ne vous a jamais trompé, elle avait le comportement d'un célibataire tout en étant en couple. Et l'énergie féminine, ce qu'elle reprochait à monsieur, à l'énergie masculine, c'est qu'il était toujours en vadrouille, qu'il était là occasionnellement à la maison, et la personne était toujours partie, et vous, la seule chose que vous demandez, c'était au moins passer une soirée ensemble comme avant, quoi. Vous vouliez être près de cette personne. Et bon. Si c'est ces routines-là que vous avez vécues pendant tout ce temps, mes chères féminines, vous avez bien fait de dire ciao. Vous êtes encore jeune. Il n'est jamais trop tard pour refaire sa vie. Nous n'avons qu'une seule vie, il faut savoir bien la vivre. Et vous avez eu raison de je ne sais plus parler, de vous êtes choisi, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, je pense avoir dit toutes les choses et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.